Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Je vais t'inviter ce matin à changer la manière dont tu réagis à ce qui est en train de t'arriver, à changer tes habitudes quand tu rencontres un problème, des difficultés. Et pour cela, tu dois prendre une décision parce que quand il t'arrive quelque chose de grave, le cerveau est submergé par les émotions. Il y a un choc émotionnel. Et là, ce qui va suivre, c'est la peur, le chagrin, le sentiment d'insécurité et l'anxiété. Et à cause d'une information que tu vas lire ou entendre, il y a ces réactions émotionnelles et c'est dans la nature des choses. Le problème, c'est que si tu ne fais rien, si tu ne prends pas de décision, c'est de là que, à la longue, tu vas toujours ressentir une certaine dépression, une anxiété, une peur permanente, quand tu vois qu'il n'y a pas de solution ou d'issue à ton problème ou à ta situation. Mais comme une personne qui est réveillée, qui a la foi en l'Éternel, créateur du ciel, de la terre, créateur du visible et de l'invisible, je t'invite à faire le choix de croire en l'Éternel aussi longtemps que tu seras en vie, qu'il peut changer ta situation, qu'il peut te sauver. Je sais que tu peux être dans une situation où tu n'as plus de force de croire parce que tu as attendu longtemps. Mais la décision que je t'invite à prendre aujourd'hui, c'est de louer l'Éternel pendant les périodes difficiles, pendant les moments de tristesse. Je vais vous montrer deux personnes dans la Bible qui ont loué Dieu alors que leur situation était inchangée. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 24 à 26. Quand nous vous donnons un passage dans la Bible, c'est toujours bien de lire tout le chapitre pour bien comprendre le contexte et ce qui s'est passé. Entre le verset 16 et 23, on parle d'une servante qui avait un esprit de python et qui pouvait deviner beaucoup de choses et cela procurait beaucoup de gains, de l'argent à ses maîtres. Quand cette servante a vu Paul, elle a commencé à le suivre en disant que c'est un serviteur de Dieu. Je vais faire une petite parenthèse ici. Cette servante disait vrai. Peut-être même qu'elle est allée plus loin en donnant d'autres informations. Mais je veux souligner qu'elle n'était pas prophète. Elle devinait à cause de l'esprit de Python qui était en elle. Elle ne prophétisait pas, elle ne donnait pas de parole de connaissance. La parole de Dieu nous dit qu'elle avait un esprit de Python. Il faut donc faire attention, toute information correcte ou toutes sortes de prophéties qu'on peut vous dire sur votre vie qui est correcte ne veut pas forcément dire que ça vient de Dieu. Le diable aussi peut révéler ça. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, on a le droit de ne pas accepter ou recevoir ce qui n'est pas bon. Retenez ce qui est bon. Le mot-clé, c'est vraiment examiner. Et Paul, après avoir examiné, et comme il avait le discernement, il savait bien que ce que disait cette servante ne venait pas de Dieu. Et du coup, il a chassé cet esprit. Et cette servante ne pouvait plus deviner. Et ses maîtres étaient en colère à tel point qu'ils ont fait battre Paul et l'ont jeté en prison. Donc dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25 à 26, il est écrit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Paul et Silas avaient été battus. Ils étaient emprisonnés avec leurs pieds liés. Mais malgré ça, ils louaient l'Éternel. Cette louange était
était tellement sincère et puissante qu'il y a eu un grand tremblement de terre qui a libéré, on va dire, tous les prisonniers. Du moins, toutes les portes se sont ouvertes et les liens des prisonniers se sont rompus. Ce que je veux souligner par ici, c'est que nous ne sommes pas obligés de donner satisfaction au diable en restant tristes, découragés, au point de ne plus prier, au point de ne plus louer l'Éternel. Louer l'Éternel pendant les périodes difficiles n'a rien à voir avec le fait d'ignorer ce qui est en train de t'arriver. Mais c'est un signe de confiance en Dieu, une reconnaissance qu'il est le plus puissant que tes ennemis, plus puissant que le diable et tes problèmes. Je t'invite à faire le contraire de ce qu'attend ton ennemi. Même si tu es en train de pleurer, même si tu es triste, apprends à louer et à ne pas te réfugier dans toutes sortes de choses pour oublier. Mais loue l'Éternel, danse pour Dieu, glorifie Dieu, même si ta situation n'a pas changé. Cela va toucher le cœur de Dieu et tu le verras intervenir dans ta vie. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et nous continuons l'enseignement que j'ai commencé hier. Et le titre de l'enseignement, c'est le commerce des prophéties et des miracles. J'ai parlé du mot commerce parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des prières et des prophéties que tu ne peux pas avoir sans payer au préalable. Donc les gens exigent que tu payes avant même la prophétie, avant la prière. Tu es malade, pour qu'on prie pour toi, il faut d'abord payer. Il n'y a aucune différence que quelqu'un qui entre dans un magasin pour avoir le produit, il faut payer à la porte. Tu ne peux pas sortir sans payer. Mais pourtant, dans Matthieu 10, verset 8, Jésus a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc ça dit que quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, quand tu prophétises, donnes une prophétie, tu le fais parce que tu as reçu le don. Et celui qui t'a donné le don, il te l'a donné gratuitement. Il exige que tu dois donner toi aussi gratuitement. C'est comme si je te donnais un bus gratuitement. Je te donne le bus, je te donne les clés, je te dis qu'il faut transporter les gens et que personne ne doit payer. Mais toi, tu en profites. Puisque tu as le volant, tu commences à demander les gens de payer avant d'entrer. Alors que moi, le propriétaire du bus, je t'ai dit qu'il faut donner ça gratuitement. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a deux catégories. Il y a la première catégorie des serviteurs de Dieu qui exigent de l'argent avant d'avoir le miracle, avant d'avoir la guérison, avant d'entendre la prophétie. C'est-à-dire que même s'ils font une conférence de guérison et des miracles, pour entrer, tu dois payer. Pour être dans son bureau, il faut payer. Ça, c'est la première catégorie. Tu ne peux pas entendre une prophétie sans payer d'abord. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux qui connaissent le verset de Matthieu 10, verset 8. C'est-à-dire qu'ils n'exigent rien avant la prophétie. Tu viens pour la première fois, tu as la prophétie, tu es malade, ils prient pour toi sans te demander de l'argent. Mais si tu ne paies pas, la deuxième fois, tu n'auras pas droit au miracle ou à la prophétie. Ça, c'est la deuxième catégorie. Mais tous les deux, ils sont en dehors de Matthieu 10, verset 8 qui dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Si tu vas dans un magasin et tu vois un produit, tu veux sortir avec ce produit, tu ne peux pas traverser la porte de sortie sans payer. Dans de grands magasins, il y a même des alarmes. Même les sécurités qui sont là, s'ils sont distraits, ils seront alertés que quelqu'un est sorti sans payer. Donc tu dois payer avant d'avoir le produit. Le produit dont je parle ici, c'est quoi? Je parle du don de Dieu, le don de guérir les malades, le don de chanter, le don de prophétiser. Tu ne dois pas exiger à quelqu'un de payer avant d'utiliser le don que Dieu t'a donné. Parce que celui qui te l'a donné, il exige que tu le donnes gratuitement. Et s'il faut d'abord payer, ça devient du commerce. D'où le titre, le commerce des miracles et des prophéties. Dans cet enseignement, je veux que les serviteurs de Dieu comprennent que tu dois tout donner gratuitement, même si les gens ne te bénissent pas en retour, même si tu ne donnes rien, parce que tu le fais à cause de celui qui te l'a donné. Et si Dieu voit ta fidélité, même si les gens que tu bénisses ne te bénissent pas en retour, Dieu saura comment te bénir à sa façon. Mais toi, tu dois être fidèle. Nous allons maintenant ouvrir la Bible. Nous allons lire dans Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, on va lire à partir du verset 9, où on voit un certain Simon qui était magicien. Lui, il faisait la magie. Les gens étaient étonnés, les gens étaient impressionnés par ce qu'il faisait. Vous avez vu les magiciens à la télévision, ils peuvent multiplier des billets, l'argent, ils multiplient quelque chose, tu lui donnes un œuf, il te donne 3 œufs, des choses comme ça, des choses qui dépassent l'entendement. Beaucoup de gens sont étonnés par la puissance des magiciens, mais j'aimerais vous dire que les magiciens utilisent la puissance du diable, la puissance des ténèbres. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Et Simon était habitué à la magie. Mais Philippe est venu prêcher l'évangile. Il a
commencé à annoncer la bonne nouvelle. Au verset 12, on parle de Philippe qui annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Et les hommes et les femmes se convertissaient et étaient baptisés. Simon lui-même, au verset 13, on dit que Simon lui-même crut. Il a été baptisé et il suivait Philippe partout. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Au verset 14, on parle des apôtres Pierre et Jean qui sont venus soutenir Philippe et ils ont commencé à prier pour les gens pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et Simon, l'ancien magicien, il connaissait la puissance du Saint-Esprit. Il savait qu'à partir du Saint-Esprit, il y a des miracles, beaucoup de choses s'opèrent. Et au verset 18, on nous parle de Simon qui proposait de l'argent parce qu'il voulait acheter la puissance qui permettait aux gens d'être remplis du Saint-Esprit. Il était habitué au commerce parce que lui était magicien. Il croyait que même dans le Seigneur, c'est comme ça. Lui, il était innocent, il était ignorant, mais aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui font ça, qui font du business avec les dons que Dieu leur a donnés. C'est ce que je vais continuer à parler demain si je suis le veux. Passez une excellente... Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.